Pour analyser ce débat, j'en discute avec une habituée de l'émission, la politologue Geneviève Tellier, spécialiste de la question. Bonsoir Geneviève. Oui, bonsoir. Alors, Ottawa plaide que l'usage préventif est quasi permanent de la clause par une province. Ça revient plus ou moins à modifier la Constitution. Selon vous, est-ce que ça, c'est un argument valable? Ça va être intéressant à voir. C'est un peu un lapin qui ont sorti du chapeau parce qu'on s'entendait pas vraiment à cet argument-là. Ce que le gouvernement fédéral dit, ben l'argument sur la laïcité, par exemple, d'autres partis vont le présenter, donc on va amener d'autres aspects. On sait que c'est un irritant depuis quelque temps pour le gouvernement fédéral de voir que les provinces commencent à utiliser de plus en plus la disposition de dérogation d'une façon préventive, c'est-à-dire avant même que les lois soient adoptées, qu'on l'invoque. Alors, ils veulent peut-être clarifier ça. Par contre, ça me semble être un changement quand même assez significatif en termes de Constitution canadienne, parce que cette clause-là avait été inclue dans la Constitution à la demande des provinces pour justement diminuer l'influence du judiciaire puis du gouvernement fédéral sur les décisions des provinces. Et là, de dire, oui, mais on va mettre des balises pour vous encadrer, je suis pas sûre que ça va nécessairement passer le test des tribunaux là, puis de la Constitution. Mm-hmm. Et justement, le gouvernement fédéral, comme vous le mentionnez, il s'attaque non à la laïcité, mais à l'usage de la clause. Québec, pour leur part, le gouvernement a répliqué aujourd'hui que c'est plus ou moins une attaque, et je cite, par la porte d'en arrière, contre la souveraineté des parlements. Selon vous, comment est-ce que vous analysez le recours à cette tactique par le gouvernement Carney? C'est intéressant, puis je pense qu'effectivement, il y a une tactique, puis il y a une stratégie de communication. Puis le gouvernement était un peu entre deux feux, c'est-à-dire que s'il y allait avec l'argument de la laïcité, ça allait beaucoup déplaire au Québec, par contre, plaire dans le reste du Canada. Donc, il y a vraiment un débat qui divise la population canadienne. Puis je vous dirais qu'il y a une division linguistique là, entre francophones puis anglophones. Mais en même temps, ne rien faire, c'était pas non plus une option. Ça aurait vraiment déplu à des gens à l'extérieur du Québec surtout, mais aussi au Québec. Et donc, j'ai l'impression qu'on a essayé de couper la poire en deux puis de dire, ben on va intervenir, mais sur un autre sujet, pas aller dans ce sujet très, très chaud qui risque d'embêter le gouvernement. Faut pas oublier non plus, c'est un gouvernement minoritaire, hein, alors on fait attention pour calmer le jeu. Et donc, en disant, ben on va y aller plus sur l'utilisation de la clause de la disposition dérogatoire, ben oui, c'est une tactique. En même temps, invoquer un argument nouveau, est-ce que on va avoir l'impression qu'on a vraiment des arguments puis qu'on va gagner sur ce point-là, ou on veut juste parler d'autre chose? On verra. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une stratégie du gouvernement pour ne pas être partie prenante dans le cœur du sujet, qui est vraiment la question de la laïcité. Et Ottawa demande que les tribunaux puissent bloquer l'invocation de la disposition si elle cause, et je cite, une atteinte irrémédiable à un droit garanti par la Charte. Qu'est-ce que ça aurait comme effet concret pour les provinces et leurs pouvoirs? Bien, les provinces revendiquent le droit, justement, de pouvoir légiférer comme bon leur semble dans leur champ de compétences. Et ce qui avait été l'argument derrière la disposition de dérogation à l'époque, quand ça avait été signé et inclus dans la Constitution de 82, c'était de, justement, minimiser le rôle du pouvoir judiciaire, puis de dire non, les provinces et les parlements des provinces ont la priorité, ont le pouvoir, c'est ça, la primauté sur ces enjeux-là. Et donc, ça revient diminuer, si le gouvernement fédéral gagnait sur ce sujet-là, ça viendrait diminuer le pouvoir des provinces, qui déjà se plaignent de ne pas avoir de pouvoir au Canada. Mais vous savez, il y a toujours eu un débat de fond au Canada entre centralisation et décentralisation. Donc, je pense qu'on assiste à un nouveau volet de ce fameux débat, plus de pouvoir aux provinces ou plus de pouvoir au gouvernement fédéral. Et côté politique, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, soutient que c'est carrément une attaque contre le Québec, que le gouvernement s'en est pas pris ou n'aurait pas pris une tactique semblable pour contester l'usage de Doug Ford, par exemple, de la disposition. Mais est-ce que Mark Carney, selon vous, pourrait payer un prix politique au Québec pour ces contestations? Ça se pourrait, parce que ça, c'est un argument qui aide le Bloc québécois. Quand il y a eu le retour en Chambre lundi, le Bloc québécois parlait plus du projet de loi C5 sur les grands projets d'intérêt national. Ça semblait moins collé ou avoir de la base d'un support au Québec. Mais d'y aller sur des questions plus protection de la culture québécoise, la langue ou les façons de faire, ça, c'est toujours payant pour le Bloc québécois. Alors oui, ça pourrait affecter Mark Carney. Puis c'est là qu'on va voir s'il maîtrise bien ce dossier-là. Alors, on sait qu'il maîtrise bien les dossiers
dossier économique. Mais qu'est-ce qu'il y en est des autres dossiers? On sait que c'est la marque libérale de protéger la Constitution, puis j'en conviens, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. Mais est-ce qu'il est à l'aise dans ces enjeux-là? Puis est-ce qu'il va pouvoir bien démontrer les arguments de son gouvernement, puis convaincre les Canadiens, les Québécois, surtout de la pertinence de sa décision? Mais justement, sur ce point-là, M. Blanchet accuse Mark Carney d'aller carrément à l'encontre de l'héritage de Pierre Elliott Trudeau et de l'héritage du Parti libéral comme le parti de la Charte. Selon vous, est-ce qu'on assiste vraiment à un changement de ton, un changement de cap de la part des libéraux, ou est-ce que ça s'inscrit plutôt dans une continuité et on cherche mieux à encadrer l'usage de la disposition? Est-ce que c'est les deux? Ça serait, on ne peut pas vous dire une chose et son contraire, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être un changement de cap parce qu'on semble oublier le contexte dans lequel on avait négocié la Constitution. Ça fait plus de 40 ans que ça a été fait. Les acteurs qui étaient là avant, puis c'est Pierre Elliott Trudeau et père et non fils qui étaient là. Alors, les raisons pour qu'on l'avait faite, la susceptibilité des provinces aussi par rapport à l'intrusion du gouvernement fédéral dans leur champ de compétences, on a peut-être oublié ces raisons-là. Puis la société évolue aussi. Alors, maintenant, ça fait plus de 40 ans qu'on a la Charte des droits et libertés. On est capable de l'utiliser. Certains voudraient qu'on l'utilise encore plus ou qu'elle ait encore plus de mordant. Alors, on est peut-être prêt à un nouveau débat. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on soit prêt à un nouveau débat pour rouvrir la Constitution. Puis finalement, c'est ça que ça prendrait. Si on veut vraiment changer le cadre constitutionnel, est-ce qu'il faut laisser ça aux tribunaux? C'est un reproche qui est fait souvent, d'ailleurs. Et ce ne serait pas plutôt aux provinces et aux fédérales de dire, bien, rouvrons la Constitution et renégocions certaines clauses comme, justement, la disposition de dérogation. Mais je ne suis pas sûre que ça va nécessairement faire l'affaire des provinces. Parlant justement des provinces, tant l'Alberta que le Québec défendent la clause comme étant un aspect absolument essentiel de 1982 et ils mettent en garde contre justement un affaiblissement par la Cour. Donc, selon vous, quel poids ces interventions pourraient avoir dans l'analyse de la Cour sur ce dossier? Dans l'opinion publique, je ne sais pas auprès des juges, puis c'est difficile à essayer de décortiquer ça, mais dans l'opinion publique, je pense que ça pourrait avoir un très grand poids. Beaucoup de citoyens, de Canadiens se disent oui, effectivement, le gouvernement de proximité, donc celui des provinces, c'est notre gouvernement, puis on veut que ses pouvoirs soient respectés. Et donc, que le gouvernement fédéral impose ses vues à différentes provinces, comme justement l'Alberta. On voit ce qui se passe en Alberta en ce moment. Il y a un référendum où il y a cette idée de référendum. Même chose au Québec. Doug Ford aussi n'est pas si anti-chic que ça de l'ingérence du gouvernement fédéral, étonnamment, parce que c'est l'Ontario, puis c'est cette province-là qui était contre la disposition de dérogation depuis les tout débuts. Mais je pense que ça pourrait trouver un certain écho dans la population. Je ne dis pas partout, mais à certains endroits dans le pays, certainement. Et juste en terminant, les dates d'audience de la Cour n'ont pas encore été annoncées, mais est-ce que vous attendez à ce que ce dossier devienne l'un des dossiers chauds qui vont vraiment ponctuer la session parlementaire à venir? Oui, s'il est présenté durant la session parlementaire, c'est sûr qu'on va en parler. Et pas juste de la position du gouvernement fédéral, mais des positions des parties prenantes là, qui vont intervenir. On va certainement parler de laïcité, de charte des droits et des libertés. Ça va être l'idée du collectif, des droits collectifs versus les droits individuels. C'est ça le cœur du débat, finalement. Au Québec, on veut... différemment dans différentes régions du pays. Exactement. Alors, au Québec, on peut plus porter sur les droits collectifs. Ailleurs, au Canada, un peu plus sur les droits individuels. Puis, historiquement, la Cour suprême a toujours plus penché sur les droits individuels que sur les droits collectifs aussi. Donc, alors, les arguments, puis comment la Cour y répond, ça va être très intéressant à suivre. Parfait. On va s'arrêter là-dessus. Geneviève Télé, merci encore d'avoir été des nôtres ce soir. Ça m'a fait plaisir.